Aujourd'hui, nous allons présenter une explication détaillée concernant le code d'alarme 17 de Thermo King, lié aux équipements de réfrigération pour le transport. 1. Ce code d'alarme est classé par Thermo King, en raison de son niveau de gravité et se reconnaît facilement grâce à son indicateur visuel de couleur jaune. Lorsque cette alarme se déclenche, elle indique que le moteur chargé d'actionner le compresseur des systèmes de réfrigération n'a pas réussi à démarrer correctement. Face à cette situation, il est essentiel de procéder à une série de vérifications et de suivre des procédures spécifiques pour identifier la cause principale du problème et appliquer les solutions nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal de l'équipement. 2. Tout d'abord, il est absolument crucial d'examiner l'état de la batterie de l'équipement. Vous devez vérifier que la batterie présente un niveau de tension adéquat et évaluer sa capacité à conserver une charge interne stable. Par exemple, lorsque l'équipement est éteint, la tension mesurée doit être supérieure à 12 volts. Cela garantit que la batterie est encore fonctionnelle pour alimenter correctement les systèmes électriques. Une attention particulière doit être portée à cette vérification, car une batterie défectueuse peut entraîner des pannes plus complexes. 3. En revanche, lorsque l'équipement est allumé et que l'alternateur fonctionne correctement, la tension mesurée doit être supérieure au niveau initialement relevé. Cela indique que la batterie est en cours de recharge et que le circuit électrique fonctionne normalement. Pour effectuer ces mesures avec précision, il est impératif d'utiliser un multimètre réglé sur l'échelle de tension en courant continu, DC. Cet outil permettra de confirmer avec exactitude l'état du système électrique et d'éviter des diagnostics erronés. 4. Ensuite, il est nécessaire d'inspecter minutieusement la carte de circuit d'interface. Lors de cette inspection, une attention particulière doit être portée au fusible et au relais. Identifiez le fusible chargé de contrôler le solénoïde de coupure de carburant, qui est généralement étiqueté comme F3. 5. Assurez-vous qu'il n'est ni grillé ni endommagé. En parallèle, examinez les relais associés pour vous assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement et que leurs connexions électriques sont solidement fixées et exemptes de corrosion. 6. Un autre aspect critique à considérer est l'état des connecteurs de commande. Vérifiez que les broches des connecteurs ne sont pas déplacées ou mal insérées. Inspectez également les câbles avec soin pour détecter tout signe de dommage, tels que des coupures, une usure excessive ou des fils exposés. Si des circuits ouverts sont détectés, ils doivent être réparés immédiatement, car ils pourraient empêcher la communication correcte entre les différents composants du système, aggravant ainsi la panne. 7. Si votre équipement est équipé d'un moteur électrique de secours, il est important d'inclure cet élément dans vos vérifications. Concentrez-vous sur l'état de l'embrayage de ce moteur électrique pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué ou grippé. Un embrayage défectueux peut empêcher le moteur de secours de fonctionner correctement, ce qui pourrait aggraver les problèmes de démarrage du moteur principal, surtout dans des conditions de fonctionnement critiques. 8. Examinez soigneusement les connexions du démarreur. Assurez-vous que tous les câbles sont bien fixés, exempts de corrosion et en bon état. Testez si le démarreur réagit correctement lorsqu'on tente de démarrer l'équipement. Le solénoïde associé doit s'activer pour permettre au démarreur de fonctionner selon les attentes. Ce démarreur doit s'engager avec le moteur diesel par le biais du solénoïde de démarrage, fournissant la rotation initiale nécessaire à l'allumage. Une fois que le moteur diesel tourne de manière autonome, le solénoïde doit désengager le démarreur. 9. Le système de solénoïde de carburant doit également faire l'objet d'une évaluation approfondie. Ce composant joue un rôle essentiel dans la régulation du flux de carburant vers la pompe à injection, influençant directement les performances du moteur. Vérifiez que le solénoïde fonctionne correctement et qu'il maintient un flux constant de carburant dans toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement. 10. Enfin, si le système essaie de démarrer mais n'y parvient pas, il est nécessaire d'inspecter le système de carburant dans son ensemble. Examinez tous les composants avec attention, y compris la pompe à injection, les filtres et les conduites de carburant. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et qu'il n'y a ni blocage, ni fuite, ni contaminant présent dans le circuit.
Si besoin, effectuez une purge complète du système de carburant pour éliminer l'air ou les impuretés susceptibles de nuire à son fonctionnement optimal.